Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est allé en Afrique faire son cinéma. Il a terminé son voyage touristique au Congo démocratique. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron a proposé au Congo démocratique? Emmanuel Macron, n'a pas pu condamner ouvertement, directement, le Rwanda. Non, il est passé sur le dos de la cuillère. Non, l'intégrité du Congo, tous ceux qui soutiennent M22, y compris le Rwanda, l'hypocrisie. L'hypocrisie qu'il a critiquée quand il a insulté les Africains au Cameroun, c'est ce qu'il pratique lui-même. En fait, les Occidentaux, là, quand ils disent quelque chose, quand ils disent que Poutine c'est un impérialiste, ça veut dire que ce sont eux qui sont des impérialistes, jusqu'à preuve de contraire. Quand ils disent que vous êtes un X ou Y est dictateur, ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont des dictateurs, jusqu'à preuve de contraire. Bref, la solution concernant la crise congolaise, qui a déjà fait 10 millions de morts de nos frères et sœurs au Congo démocratique, par la faute du Rwanda et de ses alliés occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis en tête, suivis de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres. Pour Emmanuel Macron, il faut lancer une opération humanitaire. Je répète, opération humanitaire. Pour aider ceux qui ont fui leur village, qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leurs biens, qui ont abandonné leur bétail, qui ont abandonné leurs champs, à s'installer là où ils sont. Écoutez bien. Aide humanitaire massive pour aider les déplacés à s'installer là où ils sont. Pour que ceux-ci abandonnent leur maison, leurs biens, leurs champs, leur territoire, leur terrain au M23 et aux Rwandais. Comme ça, les Occidentaux, derrière le Rwanda, viennent, ils exploitent les matières premières, ils s'en vont avec. Vous voyez, ça dit que
quelqu'un qui a la tête sur les épaules ne peut pas réfléchir comme ça. Il vient, il ne condamne pas. C'est normal qu'il ne puisse pas condamner, puisqu'il trouve que c'est normal. C'est une bonne chose, ce que fait le Rwanda. C'est une très bonne chose. 10 millions de morts, ça ne dit rien. Mais attendez, hein? Tout ce que les Occidentaux appellent héros, que ce soit Napoléon, que ce soit Léopold II, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit qui que ce soit là, ce sont des génocidaires. Hitler a eu la malchance, a commis l'erreur plutôt, j'allais dire pas la malchance, mais a commis l'erreur de s'attaquer aux Juifs. C'est pour ça qu'il a payé le prix d'être parmi les génocidaires. Mais sinon, Hitler serait aussi un héros jusqu'à preuve de contraire. Bandera qui est célébré en Ukraine, c'est quoi? C'est un héros. Mais on sait aujourd'hui que l'intervention américaine a permis d'exfiltrer les hommes de Hitler. Et oui, les nazis, c'était cette opération, c'est pour ça qu'ils étaient intervenus. Donc ça ne me surprend pas. Vous, ça vous surprend peut-être, mais moi, ça ne me surprend pas, parce que c'est comme ça. C'est que le contraire, c'est le contraire qui allait me surprendre. C'est Tshisekedi qui ne comprend toujours pas jusqu'à présent. Maintenant, regardez. Il dit qu'on va les aider à s'installer là. Mais ce qu'ils ont laissé là, l'espace qu'ils ont laissé là, les villages qu'ils ont abandonnés là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et Tshisekedi a beau dire non. Nous, ce que nous voulons, c'est nous aider au retour des réfugiés. Donc, on voit là une divergence. Assistance à s'installer là où vous êtes et le retour pour retrouver votre famille déjà, parce que dans ces conditions-là, les familles sont disloquées. Ça a toujours été comme ça. Réunifier les familles, regrouper les familles, savoir ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades, et reprendre la vie dans le village, en famille, avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle le retour. Emmanuel Macron propose l'installation. Donc on veut diviser le Congo de fait. Il est en train de présenter là le plan que l'Occident. Parce que lui, il n'est pas intelligent en fait. C'est ça le problème. Il est tellement bête que lui, ce qu'il fait, ce qu'on lui a demandé, ce que les Américains lui ont demandé de faire, parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il n'aura même pas un morceau. D'ailleurs, Emmanuel Macron est allé, il a déjà tout perdu, puisque les grands contrats, les Américains avaient déjà signé. C'est pas pour rien qu'on le laisse venir maintenant. Même le pape est venu signer ce contrat avant lui. Il est venu pourquoi? Rien. Zéro. Donc, il est obligé de... C'est lui qu'on envoie maintenant pour venir essayer de faire avaler la pilule aux Congolais. Voilà à quoi sert. Vous voyez les ONG là? Vous qui aimez les ONG. Oh, telle ONG a dit les droits de l'homme et tout. Quand ils critiquent les droits de l'homme, c'est que cette personne-là, ils veulent la détruire. Quand ils vous donnent, ils vous font des éloges. C'est qu'on est en train de vous travailler pour les servir. C'est comme le docteur Mukwege. S'il se présente là, c'est juste parce que, eh ben, il a eu le prix Nobel, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il est le meilleur médecin? Il a déjà inventé quoi? Quand il y a eu Ebola là, il a inventé quoi? C'est lui qui a inventé le virus Ebola? C'est lui qui a découvert ça? C'est pas vrai? Bref, quand vous voyez comme ça là, c'est qu'on a déjà préparé. Il peut être docteur, il peut être ceci, on l'a déjà préparé. Nous allons dans une autre vidéo parler de la démocratie. Ce qu'eux, ils soutiennent, la démocratie, c'est quoi? Macron est venu expliquer exactement ce que ça veut dire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. On ne peut pas compter sur l'aide d'un autre pays, d'une autre armée, pour venir régler vos problèmes. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Surtout dans des cas comme ça où on ne vous donne pas des armes, on ne forme pas. Emmanuel Macron était content de dire à l'Élysée, aux Français, que c'est lui qui forme les soldats congolais, les officiers congolais. Le résultat, c'est lequel? Regardez.
Là où chaque fois que la France se présente quelque part, c'est la catastrophe. Il faut vous attendre au chaos. Avant, ils n'étaient pas là, c'est allé mieux. Les Sukhoi, les ceci qu'ils ont eu là. Ce n'est pas avec Tshisekedi. Hein. Tshisekedi n'a rien acheté. Rien. Parce que Tshisekedi attend les armes qui vont venir d'Emmanuel Macron. Regardez les armes qu'il a menées. C'est aider les déplacés, les réfugiés à s'installer là où ils sont. Pas de leur permettre de revenir chez eux. Parce que chez eux, ça ne leur appartient plus. C'est fini, c'est maintenant pour les Rwandais. Ça, c'est l'aide humanitaire. Ça, c'est ce qu'eux, ils appellent l'aide au développement. Si vous attendez l'aide des Occidentaux pour vous en sortir, pour régler le problème du Congo démocratique, si Tshisekedi continue à jouer, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont diviser le Congo là même en 5, 6 ou 10 morceaux. C'est inévitable. C'est aux Congolais de se lever. Que la jeunesse congolaise se lève. Les jeunes Congolais se sont levés à Kinshasa. Tshisekedi a voulu les diminuer. Tshisekedi les a minimisés. Et puis voilà, lui-même aussi, il s'est fait minimiser. Il s'est fait insulter. Il s'est fait ridiculiser. Il s'est fait descendre comme un bleu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous connaissons bien la différence, Monsieur Emmanuel Macron, entre l'assistance des déplacés pour s'installer là où ils sont et l'assistance au retour. L'aide au retour. Point. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qu'ils soient foudroyés, maudits, punis, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.